Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Vous êtes nés pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, le 18 décembre, c'est l'occasion de nous rapprocher de la naissance du Christ. C'est les dernières révélations qui sont données pour que nous puissions croire que ce Jésus qui est né dans une crèche à Bethléem est le Sauveur que nous attendons. Oui, car Dieu met son grain de sel, et puisqu'il met son grain de sel, nous savons qu'il accomplit ses promesses. Alors prenons un instant, attachons-nous à ce cœur, à ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints et saintes, et vous, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous ployons sous le joug du péché qui depuis longtemps nous réduit en esclavage. Accorde-nous d'être délivrés, nous qui attendons la naissance incomparable de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment on ne dira plus par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tout pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur.
Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends autour de toi des gens qui cherchent en toi un frère, peut-être que c'est Dieu qui te parle et t'envoie afin qu'il découvre le Père. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu.
Voilà un appel qui a été reçu 5 sur 5. Joseph avait le droit de renier Marie. Il était dans son droit selon la loi. Mais Joseph avait un cœur plus grand que la loi. Joseph avait déjà un cœur qui allait au-delà de la loi. Mais même s'il avait le droit, même s'il avait pris position pour la renier, voilà que Joseph prend une nuit de plus. On dit que la nuit porte conseil, ça doit être à cause de Joseph. Voilà que dans son songe, pendant qu'il est endormi, Dieu peut venir en son cœur. Joseph a enlevé toutes les barrières. Et probablement qu'il n'en avait plus parce que déjà il avait pris sa décision. Et puisqu'il était en paix, le Seigneur a pu entrer en son cœur par ce songe, par ce rêve. Oui, voilà que Joseph apportera à ce fils la dignité d'être le roi, d'être l'envoyé de Dieu, d'être le Messie. Voilà que cela n'est plus que le projet de Dieu et de Marie, mais aussi le projet de Joseph. Il n'a pas pris Marie en dépit, il a pris Marie pour aller dans la volonté de Dieu. Il a choisi de suivre la volonté de Dieu. Pour nous aussi, c'est important de pouvoir suivre la volonté de Dieu. C'est important de nous laisser interpeller. Et souvent, quand nous avons des pensées qui nous arrivent de la nuit, il faut parfois, au moins, y jeter un regard. Au moins essayer de s'en rappeler pour être capable de faire la volonté de Dieu. Oui, je sais, toute idée qui vient de la nuit n'est pas nécessairement bonne, mais c'est déjà au moins une interpellation. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, oui, voilà que Dieu peut parler. Et je vais faire une blague en disant que les hommes, on peut leur parler seulement quand ils dorment. Sinon, ils ont la tête trop dure. Eh bien, Joseph a accepté d'écouter son cœur plutôt que sa tête. Et voilà que cela nous a donné un époux pour la Vierge Marie et un père pour le Sauveur. Seigneur, s'il faut entendre ta voix pour répondre à ton appel, nous voulons que tu puisses parler fort au cœur de certains hommes pour qu'ils puissent répondre oui à ton appel à devenir prêtre, afin qu'ils puissent faire advenir eux aussi ton règne, qu'ils puissent faire advenir ton Fils bien-aimé. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel, que les dons présentés par nous dans notre faiblesse soient consacrés par ta puissance, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde
Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous te prions tout spécialement aujourd'hui pour Ghislaine. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints, et tous les saints qui ont fait la joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur confiant, nous voulons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Puissions-nous, Seigneur, accueillir ta miséricorde au milieu de ton temple et préparer, en t'honorant comme il convient, la fête prochaine de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, dernièrement est tombé le coup près. Notre gouvernement du Québec a demandé à nos églises, à partir de lundi prochain, que nos célébrations se déroulent à 50% de notre capacité, ce que nous avions respecté jusqu'à maintenant. Cependant, il ajoute que seuls les vaccinés pourront participer aux assemblées eucharistiques et donc que le passeport vaccinal sera exigé, ainsi que le port du masque en tout temps. Ça sera donc pour les prochaines célébrations et surtout pour les fêtes de Noël. Je suis désolé, ce n'est pas moi qui érige ces exigences, mais bien notre gouvernement. Alors, selon la demande de l'évêque, nous nous plierons à ces exigences. Et ce n'est pas pour rejeter des personnes, mais simplement pour aider à freiner cette maladie qui se répand. Simplement, je vous demande votre collaboration, votre soutien et votre aide. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez le monde sur l'amour que nous veillons pour ce retour. Que votre main nous prenne dans le royaume des sauvés, que meure enfin la haine. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez,